mais au contraire, dans une vue de l'ensemble des vivants, elle est une condition de la vie. Pourquoi ce qui produit les êtres vivants les produit-il mortels? Vous pouvez retrouver donc cette réflexion avec Paul Valéry sur la mort et la vie dans l'œuvre intitulée Suite aux éditions Gallimard, paru en 1934 à la page 39. Nous sommes face à deux inquiétudes, celle de la définition de la mort et aussi la question de la vie et de la mort, c'est-à-dire pourquoi devons-nous vivre et par la suite mourir. C'est à la réflexion de ces inquiétudes que nous aborderons le problème du retour des morts avec comme invité spécial Paul Mousseau, l'humain de la Terre. Vous pouvez donc nous prendre en marche sur Facebook et nous suivre. Il suffit tout simplement de taper Paul Mousseau et vous aurez en direct donc cette émission. Le thème ce soir, comme je dis tantôt, sera celui du retour des morts. À l'animation vivante, Muller et l'enfant d'Atoubou. Bonne renaissance avec l'émission correspondante sur la RVA, la 95.2. Nous remercions nos invités sur ce plateau et nous retournons vers Paul Mousseau. Paul Mousseau, nous vous saluons. Comment annoncer en introduction la question qui nous intéresse ce soir est celle du retour des morts vivants. Paul Mousseau, bonsoir. Salut. Salut aux auditeurs des radios RVA et aux internautes qui nous suivent directement sur Facebook. Ok, oui. Pour répondre à votre question directement. Oh non, non, ça. Allez-y. Alors, la première question, Paul Mousseau, l'être de la Terre, serait de vous demander votre définition de la mort. Au fait, la mort, c'est tout simplement matière organique retournée à la Terre. Matière organique retournée à la Terre. Mort. Lorsqu'on voit le mot mort, c'est ce que moi je sais. Mais si c'est une matière organique retournée à la Terre, cela voudrait dire que même les fruits, les semences meurent et repoussent. Qu'en est-il pour l'homme? Pourquoi l'homme meurt et l'homme ne revient pas? L'homme aussi vient d'une semence. Oui. Le spermatozoïde, c'est une semence. Et l'ovule de la femme, c'est une semence. Pourquoi cette semence qui produit, qui fait naître l'homme, et l'homme arrivé à un certain moment meurt, et la même personne ne revient pas? Pourquoi? C'est cette question, mais j'ai la solution. Cela voudrait dire qu'en réalité, l'homme qui meurt doit revenir aussi à la vie. D'accord, on va revenir. Donc pour vous, monsieur Paul Mousseau, la mort est la matière organique qui retourne à la terre, n'est-ce pas? Or, de manière universelle, la mort est la cessation définitive de la vie d'un être humain, d'un animal. Elle est la fin de tout organisme biologique, comme on le dit. Alors, que se passe-t-il réellement dans la mort? Mais vous savez, la définition scientifique que l'homme enseigne à l'homme n'est pas un fait réel. Ce n'est pas un fait réel. Les gens ils utilisent des gros mots pour vous épater. Mais pourquoi vous dites que Jésus va revenir? En même temps qu'on vous enseigne ça, dans la religion, après avoir obtenu les diplômes, tu reviens à la religion pour dire que tu pries pour le retour de Jésus. Vous voyez que c'est en porte-à-faux avec la réalité. La réalité n'est pas là. Mais ce qui est réel, l'homme qui est né n'a pas encore eu de vie. Tous les hommes sur la terre n'ont pas de vie. Ils ont que la manifestation. La manifestation est précaire, est précoce, c'est temporaire. C'est pour cela qu'il faut savoir, il faut être sérieux. Le monde dans lequel on se trouve, c'est un monde temporaire. Donc tout ce qui est temporaire doit mourir. Mais frère, celui qui est
vient prendre le monde temporaire, la façon, la détruit et installe le réel. C'est moi. Donc je suis venu pour vous dire simplement que moi, Paul Mousseau, en tant que l'être suprême, je suis venu pour établir le réel. Le réel, c'est que tous les hommes qui sont nés à un moment donné, qui ont manifesté, qui n'ont pas eu la vie, parce que la manifestation n'est pas allée à son terme. Écoutez bien, quand on parle de la manifestation, les hommes ne comprennent pas. Allez-y, expliquez-nous. Ok, la manifestation, c'est la matière de la fermentation à la pourriture qui a fait naître les corps. Donc, à partir de ces corps-là, il y a la manifestation. Les corps manifestent, les corps bougent. C'est ça qu'on appelle la manifestation. Si le corps bouge, cela veut dire que ce n'est pas la vie, c'est la manifestation. Maintenant, pour qu'il y ait la vie, il faudrait que cette manifestation qui est en train de se produire puisse aller à son terme. Lorsque cette manifestation va aller à son terme, c'est en ce moment-là qu'il va avoir la vie. Si toute chose qui a eu la manifestation, si ces choses-là sont allées à leur terme, il ne devait pas avoir mort. C'est parce que ce n'est pas arrivé à leur terme qu'il y a eu mort. Maintenant, moi, Paul Mousseau, je suis né pour amener toutes ces choses à leur terme. Lorsque ces choses vont aller à leur terme, en ce moment, il n'aura plus mort. Pourquoi il n'aura plus mort? Il n'aura plus de manifestation. Il aura la vie. La vie, c'est une énergie. Il faudrait que vous compreniez bien. La vie, c'est une énergie qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas détruire. Vous voyez? C'est la manifestation qui met fin. La manifestation, c'est un petit moment. C'est un petit moment. La manifestation est là pour un petit moment. Or, ce petit moment n'a pas été fait par l'être suprême. L'être suprême n'est pas venu pour mettre les choses à leur terme. Les gens se sont précipités. Ils ont créé quelque chose pour mettre devant eux, qu'ils appellent Dieu. Ils ont inventé la Bible pour dire que c'est ce livre-là qu'ils doivent suivre comme on va dire, une boussole. Mais c'est fou. C'est fou. Maintenant, moi, Paul Mousseau, je dis, et je le répète bien, tous ceux qui ont eu, à un moment donné, la manifestation, qui ont connu la mort, matière organique retournée à la terre, moi, je vais les faire revenir pour avoir la matière. D'accord. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Il faut que les gens sachent. Il y a l'état d'être. Il y a l'état d'être. Lorsque le corps meurt, l'état d'être est. N'a plus de corps. Pour revenir, il faudrait qu'il y ait une matière. Oui. On va revenir, mais Paul Mousseau, il ne faut pas mettre la saveur juste avant les faire. D'accord, allez-y. Alors, vous définissez, là où vous parlez d'énergie, certains parlent de l'âme. Et comme on le dit de manière universelle, l'âme étant le principe de la vie, elle est identifiée au souffle qui quitte le corps à la mort. Est-ce que ce n'est pas l'âme ou si vous voulez l'énergie qui quitte le corps à la mort afin qu'il y ait ce que vous dites, la matière qui retourne? Au fait, l'homme n'a jamais eu d'âme. Ok, l'homme n'a jamais eu d'âme. C'est dans le sang se trouve l'être. C'est le sang qui permet la manifestation. Maintenant, ce sang-là, qui est dans le corps, doit produire sa propre matière. Ce n'est pas le sang qui a constitué le corps. C'est la nourriture que nous avons mangée, la pourriture, la fermentation que nous avons mangée. C'est ça qui a favorisé le corps. Le sang n'a pas favorisé le corps. Le sang devait être là pour pouvoir donner sa propre matière. C'est là où cela n'a pas été fait. Pourquoi cela n'a pas été fait? Parce qu'il y a une précipitation des choses qui sont produites. Donc, la vie n'a pas pu, c'est-à-dire que la vie n'a pas pu réellement trouver sa matière. Donc le sang est resté dans le corps et ils ont interrompu le corps. Oui, en faisant des sacrifices, en faisant des adorations, en versant le sang, ça a empêché le sang de faire lui-même sa propre matière. Donc, lorsque
le spermatozoïde et l'ovule de la femme se posent, se heurtent, c'est la nourriture que la femme mange qui constitue les organes. Donc du coup, le sang, le fœtus qui est le sang, n'a pas produit lui-même sa propre matière. Donc du coup, les méchants, que moi j'appelle les sorciers, les religieux, les hommes mystiques, ils ont fait la rupture pour empêcher le sang de produire sa propre matière. C'est pour cette raison que vous avez créé un Dieu universel. Mais ce Dieu universel est venu à quel moment? C'est une époque bien donnée. Mais nos ancêtres, nos aïeuls, pratiquaient déjà leur rituel, avaient déjà leur génie qu'ils adoraient pour aller faire la conquête. Donc eux aussi, ils pratiquaient ces rituels-là. Ils faisaient des sacrifices. C'est eux-mêmes qui ont interrompu le processus réel. Et maintenant, quand les Européens sont arrivés en Afrique, eux aussi, ils ont présenté un Dieu universel qui est en haut. Et quand tu prends la Bible et que tu feuillettes la Bible de Genèse à l'Apocalypse, tu vas te rendre compte que le Dieu, même que le Dieu universel, c'est le sang il boit. C'est le sang qu'il faut lui donner. Tous les sacrifices qui ont été faits à partir de Adam jusqu'à chose, jusqu'à Jésus, c'est le sang. Voilà pourquoi c'est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, que quiconque croit en lui et qui est la vie éternelle. Donc c'est le sang de Jésus qui fait la nouvelle alliance. Où est que le sang intervient dans toutes choses. Or, vous dites que les sorciers sont des mangeurs d'âme. Mais si les sorciers mangent âme, c'est que c'est le sang qu'ils mangent. Maintenant, c'est quel sang tu vas avoir pour revenir. Donc, du coup, tous ceux qui sont morts, leur être est. Voilà pourquoi je dis est, archive désignée et retrouvée. Donc, tous ceux qui est, moi, Paul Mousseau, je leur ai donné une matière physique qui va leur permettre d'être sur la terre encore. D'accord. Alors, nous allons écouter M. Paul Mousseau pour rentrer dans le vif du sujet. Nous allons donc écouter des éléments qui pourront orienter notre réflexion. Ce sont des témoignages. On va donc passer à ce témoignage-là. Et je vous invite donc aux autrices également à écouter ces témoignages. Paul Mousseau, lumière de la terre, informe qu'il a donné corps et vie à tous nos parents mourants morts depuis la nuit des temps. Bon, selon moi, Paul Mousseau n'a pas le pouvoir et n'aura pas le pouvoir de faire revenir un mort à la vie. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas Dieu, voilà, c'est Dieu lui seul, Dieu le seul peut se proclamer disant que je peux faire revenir un mort à la vie. Paul Mousseau, c'est un être humain comme nous, c'est un mortel aussi, il n'est pas immortel, il n'a pas la capacité de faire revenir un mort. Pour ma part, je pense que ce n'est pas un fait réel. Ce n'est pas un fait réel. Parce que si on se fie à la Bible, Dieu a dit que les morts sont morts. Lorsqu'on dit qu'à le retour des morts, ce sont des esprits maléfiques au fait venir hanter des personnes. Mais dans la réincarnation, les esprits occupent des corps pour revenir sous forme humaine. Et puis aussi, on peut ajouter le fait que les gens disent qu'il y a des personnes qui ne trouvent pas le repos, puisqu'ils sont assassinés, mais pas avant comme ça, je peux concevoir ça aussi. Mais la plupart c'est matérialise dans les rêves. Où tu fais un rêve et puis ton parent vient, il sort dans le rêve et dit non, c'est ça, c'est ça. Moi je trouve que c'est quand la personne va trouver le repos, mais la personne n'a pas encore eu son heure de partir, qu'il y a une force qui l'oblige à partir. Là, il peut revenir dans ton songe, puisque c'est un songe, mais sous forme humaine, sous forme physique. Moi, je pense que c'est le fait du magou, des mauvais esprits, de la sorcellerie qui s'appelle la sorcellerie. Monsieur Paul Mousseau, s'il dit faire revenir les morts, ça dépend. Est-ce que c'est une force qui agit en lui? Parce que Dieu a accordé son être aux hommes pour pouvoir ressusciter les morts. Dieu même, Jésus-Christ de Nazareth même a ressuscité les morts. Donc, lorsque l'esprit de Dieu habite en vous, vous êtes plus un homme, vous êtes comme aussi une force surnaturelle qui vient en vous. Du coup, Dieu vous donne le pouvoir de pouvoir ressusciter les morts, puisque lui-même il a déjà fait ça. Donc ce n'est pas impossible aux hommes, puisque Dieu, l'être suprême même, nous donne le pouvoir de faire ça. Voilà, ça je peux concevoir ça. Si c'est un esprit, si c'est Jésus, c'est comment c'est Dieu
qui lui donne le pouvoir de ressusciter les morts, ça j'ai compris. Maintenant aussi le malin, aussi le diable aussi a ses forces. Il peut ressusciter les morts aussi. Mais est-ce que lorsque cette personne va ressusciter, la vie qu'il va avoir, si ça va durer sur la terre, là aussi il y a la pression. Les morts ne peuvent pas revenir à la vie. Comment revenir à la vie? C'est Dieu seulement qui peut redonner la vie. S'il est revenu à la vie, c'est qu'il était profondément dans le coma. Donc je ne pense pas qu'un homme peut revenir à la vie, sauf si Dieu fait un miracle. À part Dieu seul, aucun être sur cette terre, nul ne peut donner la vie. Vous avez bien suivi tous ces éléments. Alors, selon ces éléments, on va se résumer un peu. Vous n'avez pas ce pouvoir de faire venir les morts. Dieu seul aurait ce pouvoir. Vous copiez Jésus-Christ, M. Paul Mousseau. Vous dites que vous ferez revenir les morts à la vie. Comment cela est-il possible? Quand j'écoute ces propos, ça me fait rire. Parce qu'aucun homme sur cette terre ne connaît qui est Paul Mousseau. Aucun homme. Mais quand tu les écoutes, c'est des religieux. Ils sont déjà envoûtés. Ils sont déjà bornés. Ils n'ont plus de réflexion que la Bible qui est leur boussole. Mais ils ne savent pas qui a envoyé la Bible. La Bible, c'est le roi Léopold II qui a envoyé la Bible en Afrique. Pouvoir prendre nos fétiches et partir. Mais si les hommes, les Africains, les Ivoiriens se fient à la Bible, c'est qu'ils sont tous des bornés, des envoûtés, des malades. Mais regardons un peu l'histoire, comment la Bible est rentrée en Afrique. Ça fait 120 ans que la Bible est venue en Afrique. Avant les 120 ans, l'Africain faisait quoi? C'est la question qu'eux, ils devaient se poser. Il ne faut pas réciter des choses comme un perroquet. En récitant des écrits comme un perroquet, ça veut dire que toi-même, tu deviens ridicule. Moi, Paul Mousseau, ce n'est pas un pouvoir. Ok? Ce n'est pas un pouvoir de faire revenir les morts. Ce n'est pas une puissance de faire revenir les morts. C'est un travail. C'est un processus. Il faut d'abord identifier de quoi il est question. Il s'agit de quoi? Il s'agit de qui? C'est là que tu dois comprendre. Qui est sorcier? Qui a le pouvoir? C'est les sorciers qui ont le pouvoir. C'est les sorciers à partir du sang de l'homme. Ils acquièrent le pouvoir. C'est à partir du sang de l'homme que les hommes ont créé Dieu. Dieu, c'est un serpent. Je le dis haut et fort. Je ne me trompe pas. Moi, je sais de quoi il est question. Les hommes mystiques, les dévanciers des religieux qui sont au devant, savent que Dieu c'est un serpent, mais ils ne viendront jamais vous dire, vous les fidèles, vous êtes des bornés, vous êtes des suiveurs, vous êtes des moutons, vous êtes des sacrifices. C'est vous qu'on vous sacrifie pour avoir le pouvoir et la puissance. Ce sont les chrétiens. Écoutez bien. Lorsque un berger qui a ses moutons, qui a ses brebis, il fait quoi? Le berger surveille ses moutons, ses brebis, ses agneaux. Mais quand un acheteur arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit, regarde ces moutons, choisis. Mais les religieux sont des moutons de sacrifice. Mais un homme vous dit, un homme comme vous, un homme de chair, vous parle que c'est possible, que tous ceux qui sont morts, c'est possible de les faire revenir. Mais posez-moi la question, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Au lieu de raconter des balivernes qui ne tiennent à rien, si c'est sur la Bible que vous comptez, c'est que vous êtes tous des moutons, des bêtes, des malades. Moi, je le dis, c'est moi, Paul Mousseau, je suis l'être suprême. Actuellement, je suis dans un moment réel. Je ne mange pas, je ne bois pas. Depuis mardi. Pour pouvoir matérialiser, amener tous ceux qui sont morts à la vie.
cela a été fait pour qu'il y ait mort. Ça peut être des pratiques mystiques. Ça peut être des pratiques religieuses. C'est ça qui a occasionné la mort. Maintenant, Paul Mousseau détruit la religion, détruit les œuvres mystiques pour permettre à tous ceux qui ont perdu leur corps d'avoir une matière. Ce n'est pas la même corps, ce n'est pas le même corps. Ce n'est pas le même corps qu'ils vont prendre pour revenir. Ce n'est pas de ça qu'il est question. L'être en eux produit sa propre matière. Parce que j'ai donné, j'ai travaillé pour constituer la matière pour eux. Et aujourd'hui, ils ont la matière. Qu'est-ce qui a favorisé la mort? C'est le fétichisme, c'est le maraboutage, c'est la religion, c'est les œuvres mystiques, c'est les sectes, la rose-croix, la franc-maçonnerie, le catholicisme, le protestantisme, l'islam. Voici ce qui a occasionné véritablement la mort. Maintenant, Paul Mousseau dit, comme c'est vous qui êtes à la base de la mort, vous allez payer. Dieu, dont vous pensez que Dieu, c'est un bienfaiteur, Dieu, c'est une malédiction. C'est le sang de l'homme que Dieu boit, que Dieu mange, que Dieu affectionne. C'est ça qu'il lui a donné. C'est le sang de l'homme qui a permis à Dieu d'avoir la mobilité. Quand on dit Dieu est invisible, Dieu est partout, c'est la mobilité. C'est le sang de l'homme qui a favorisé. C'est le sang de l'homme que Dieu boit. Prenez la Bible de Genèse à l'Apocalypse, prenez le Coran. Vous allez comprendre que le sacrifice qu'on donne à Dieu, c'est le sang. Maintenant, l'homme vous dit, c'est possible, parce que Dieu ne peut plus boire le sang de l'homme. Ce serpent que vous appelez Dieu, c'est ce que vous ne connaissez même pas ce que vous adorez. Vous n'avez même pas le savoir de ce que vous adorez. Dieu dont vous parlez, Dieu, là. Vous ne savez même pas qui il est. Moi, Paul Mousseau, je l'ai vu. Je l'ai rencontré. C'est un serpent. C'est pour cela que vous allez voir le symbole de la pharmacie. Vous allez voir le symbole de l'OMS. Vous allez voir tout ce qui est de la santé. C'est le serpent qui gouverne. Quand on parle de la clairvoyance, c'est le serpent qui donne la clairvoyance. Quand un pasteur dit, l'Esprit de Dieu me dit, c'est le serpent qui est en lui. Tout ce qui vient de la religion sont utilisés, c'est le serpent qui les utilise. Je dis aux auditeurs, je ne suis pas un présenteur. Moi, Paul Mousseau, qui suis là, je viens de vous parler, j'ai été annoncé. Oui, c'est ce que vous ne savez pas. Par qui? J'ai été annoncé. Quand la personne m'a rencontré, la personne m'a dit que c'est vous, parce que sa grand-mère lui a dit, moi je suis âgé, je vais mourir. Mais il faut regarder parmi les hommes. Il y aura un monsieur, son père est abbé, sa mère est hébraïe. Le jour que tu rencontres ce monsieur, il va vous dire que les morts vont revenir à la vie. C'est ce monsieur-là qui a la possibilité, qui a la capacité de faire revenir les morts. Elle était très petite lorsque sa grand-mère lui disait ça. Et c'est où? Mais elle est là, elle m'a raconté, voilà pourquoi elle m'a donné ce témoignage. Elle m'a dit, sa grand-mère lui a dit que le monsieur qui va faire revenir les morts, il a pour père abbé et pour mère hébraïe. Si ce n'est pas lui, si tu ne racontes pas quelqu'un qui a pour père abbé, mère hébraïe, c'est même pas la peine, c'est faux. Tout ce que je vous dis, c'est du mensonge. J'ai été annoncé. Pas être seul. Mais pas par elle seule, il y a d'autres personnes qui ont entendu, mais aujourd'hui, ils sont à ma recherche. Mais elle a fait la recherche, elle m'a rencontré, elle m'a trouvé, et elle m'a dit, mais c'est de toi que ma grand-mère a parlé. Et après, c'est son mari défunt qui lui a dit qu'il y a un jeune hébraïen qui a pour mère hébraïen, qui a pour père abbé.
Sur le jour où tu rencontres ce monsieur, nous là, on est prêt à revenir. Il a déjà travaillé pour nous. On va venir à la vie. Son mari de fin lui a dit, quand j'écoute un peu les auditeurs parler, ça me fait rire. Que c'est un esprit de mort. Qui est esprit de mort? Esprit est où? Esprit est où? Les gens suivent la religion mais ne connaissent pas les rituels de la religion. Regardez bien. Tous les églises catholiques. Tous les églises catholiques, vous allez voir que c'est à côté du cimetière où il y a un tombeau dans la cour de l'église. Vous parlez d'esprit de mort. C'est le catholicisme qui adore les esprits de mort. Le mysticisme adore les... Aïe, eux, ils vont au cimetière pour faire leurs pratiques. Tout ce qui est magie. Mais vous parlez de quoi? Mais quelqu'un vous dit que moi, j'ai donné la matière à tous ceux qui sont morts et ceux-là reviennent à la vie. Tu vas venir raconter quoi? Tu vas venir raconter quoi? Et si maintenant que les gens arrivent, que ces morts arrivent, ce que tu as dit là, est-ce que tu peux répéter? Tu vas disparaître. Moi, Paul Mousseau, je dis, et je répète, et j'insiste, les morts sont déjà là. Regardez un peu l'espace. Observez un peu l'espace. Il y a la couleur violette qui est en train de... Le nuage donne la forme de la couleur violette. C'est quoi? La couleur violette, c'est le signe de la mort. Dans le mysticisme, la couleur violette est considérée comme le signe de la mort. Ok? Maintenant, si le signe de la mort se positionne, si le signe de la mort se positionne, cela voudrait dire que les hommes qui sont morts sont là. Sont là. La couleur violette est en train de se positionner. Et vous allez voir, je vais vous donner encore un autre signe. Lorsque vous verrez, il y aura une grande pluie qui va se produire en Côte d'Ivoire, même sur toute la terre. Lorsque la pluie va tomber, il y aura la pluie. Après, quand la pluie va cesser, il y aura du brouillard. Il y aura du brouillard. Et après ce brouillard-là, tous les morts seront présents. Ils vont apparaître comme ça? Vont apparaître. C'est fini. On est dans le dernier moment. C'est pour ça que je me prive de la nourriture et de l'eau. Depuis mardi, je ne mange pas, je ne bois pas. Pourquoi? Parce que je suis en train de travailler pour permettre l'apparition visible de tous ceux qui sont morts. Je ne suis pas là de jouer. J'ai appelé les humains. Ceux qui sont avec moi, je les ai appelés. Il dit, après de vendredi, que les humains entrent, s'abstiennent de la nourriture et de l'eau, de toutes choses, pour se consacrer à eux-mêmes, pour marcher, pour établir leur matière de l'être. Parce que ce qui va sortir va être horrible. Tous les morts vont venir, tous les morts, il n'y a pas d'exception. Tous ceux qui sont sorciers, tous ceux qui ont mangé, qui ont tué, et tous ils vont revenir. Et chacun va s'exprimer. Voilà. Si vous pensez que je suis un rigolo, vous allez voir le rigolo. Mais comment est-ce que Paul Mousseau fera venir ces morts? Quelle est sa méthode? Mais c'est la méthode que je suis en train de vous expliquer. Je dis, actuellement, je me prive de la nourriture et de l'eau. Depuis mardi, je ne mange pas. Je ne bois pas. Aujourd'hui, c'est jeudi, ça fait 3 jours. Je suis assis, je vous parle. Jusqu'à ce que les morts reviennent avant que moi, je vais manger et boire. Tant qu'ils ne sont pas venus, je ne vais pas manger ni boire. Est-ce dit que vous les voyez? Est-ce que vous les voyez? Mais les morts sont déjà là. Moi, je les vois, je les entends. Ils me parlent. Oui. Maintenant, il faudrait que je passe dans le feu. Actuellement, ce que je ne fais, c'est le feu que je ne manifestais. C'est l'énergie que je ne manifestais. Il faudrait que cette énergie-là soit active. Pourquoi je me prive de la nourriture? C'est la nourriture qui a occasionné la fermentation. Pardon, c'est la nourriture qui a donné le corps. Ce corps que nous voyons là,
c'est la nourriture que la femme a mangé, notre maman a mangé. Et ça qui a favorisé le corps. Maintenant, moi, je me prive de cette nourriture-là. L'eau, c'est une énergie artificielle. En me privant de l'eau, j'allais que j'active mon être, qui est le feu. Ok? En même temps que j'active mon être, qui est le feu, l'être en moi fait sa matière de feu. Ok? Qui remplace mon corps. Parce que si je mange la nourriture, si je bois de l'eau, je reste encore dans le corps. Pour sortir du corps, il faut arrêter de manger. Il faut arrêter de boire. Il faut arrêter de faire tout ce que le monde pratique. Donc à ce moment, je suis dans la réalité. Ok? Je suis dans la réalité pour réaliser ce que je dis. Pour réaliser, il faut t'abstenir de la nourriture. Parce que la nourriture, c'est la fermentation. Toutes les nourritures qu'on mange, c'est la fermentation, c'est la pourriture. Et là, quand tu manges, il faut les déféquer. Et là, l'odeur. C'est ça. C'est dans ça que vous voulez être. Non. Je comprends les auditeurs. Ils sont envoûtés. Ils sont malades. Mais moi, j'ai un engagement. Écoutez bien. J'ai un engagement vis-à-vis de moi d'abord. Pourquoi? J'ai un engagement vis-à-vis de moi. Pourquoi? Parce que moi, ma personne, Paul Mousseau, je ne suis pas né pour le plaisir du monde. Je suis né pour la destruction du monde. C'est un engagement. Ok? Pour détruire le monde, pour permettre la réalité, ce qui est réel. Pas ce qui est vrai, ni ce qui est faux. Parce que c'est dans la vérité, il y a le mensonge. C'est pour ça que je fais mon travail. Ce pourquoi je suis né. Ce pourquoi je suis né, c'est pour ramener à la vie tous ceux qui ont perdu leur corps. Pour qu'ils puissent avoir la matière réelle. Et en ce moment-là, la matière ne peut pas avoir de cicatrices. La matière, la dernière fois, vous avez posé la question de savoir, ils auront le sang. Oui, ils auront le sang. Mais ce n'est pas le sang de la pourriture. Ce n'est plus le sang, mais c'est l'énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est ça qu'est la vie. La vie, valeur infinie d'énergie. Ok? Ils auront l'énergie. Parce que l'énergie, c'est comme, on va dire, le courant. Le courant est fabriqué à partir de l'eau, à partir de la vapeur de l'eau. Tu comprends? Mais, cette fois-ci, l'énergie dont il est question, l'énergie est faite à partir du feu. Même le courant est fait à partir du feu et de l'eau. C'est l'évaporation, c'est-à-dire que c'est l'eau bouillante, l'évaporation de l'eau bouillante qui favorise le courant. Maintenant, Paul Mousseau est en train de travailler pour activer l'être qui est le feu. Pour que l'être lui-même favorise sa matière. Qui est maintenant, qu'on va appeler maintenant l'énergie. C'est tout. Alors, M. Paul Mousseau semble nous plonger dans un véritable film de retour des morts vivants. On dirait que nous sommes dans un film de science-fiction, un véritable film de retour des morts vivants. Mais malheureusement, il n'y a pas de spectateur ni acteur. Ok? Il n'y a pas de spectateur ni acteur. Ok? Vous voyez? Oui. Ce n'est pas un film. Pourquoi c'est pas? Mais vous avez des films. C'est vous donnez des films. La Bible, c'est un film. Vous avez la Bible. La Bible, c'est un film. La Bible, c'est écrit. Vous voyez? Le metteur en scène a écrit la Bible. Le metteur en scène, c'est Constantin Ier, qui est le metteur en scène. Et son groupe, les évêques qu'il avait, c'est eux qui ont écrit la Bible. C'est eux le metteur en scène. Maintenant, vous êtes les acteurs. Vous lisez la Bible et selon ce qui est écrit dans la Bible, vous raisonnez. Vous parlez à partir de la Bible. La Bible dit. Est-ce que la Bible a la bouche pour dire?
Toi, tu dis quelque chose qui est écrit, puis tu dis la Bible dit. C'est vous qui avez la Bible comme un film. Mais moi, Paul Mousseau, je ne suis pas en train de faire un montage de film. Je n'appelle pas les hommes à me suivre. Écoutez bien. Je n'appelle pas les hommes à me suivre. Je n'appelle pas les hommes à croire en moi. Je ne cherche pas des adeptes. C'est ce que vous devez comprendre. Aujourd'hui, j'ai quelques personnes qui sont attachées à moi, que je les appelle les fidèles. Que j'ai fait un travail sur eux, ils sont devenus des humains. Ils ne sont plus hommes. Ce que je fais, eux, ils vivent. Il y a des humains qui sont avec moi, qui entendent la voix de leur être, leur parler. Il y a d'autres qui entendent, mais ils pensent que c'est leur imagination. Et comment? Oui, parce que l'être parle à partir de la pensée. Voilà pourquoi la dernière fois je vous ai dit, pour que tu sois réel, il faut avoir les 4 facultés. Ok? La conscience qui est l'éveil, l'intelligence qui est la connaissance ou la reconnaissance, ok? La pensée qui te permet d'exprimer et la mémoire qui te permet de conserver, de garder, de protéger. En ce moment, tu es humain, tu n'es plus homme. Tous les hommes que vous voyez n'ont pas ces 4 facultés-là. Pourquoi ils n'ont pas ces 4 facultés? Je vais vous expliquer. Parce qu'ils sont enseignés, ils sont éduqués. C'est par rapport à ce qu'on les a enseignés, c'est par rapport à ce qu'on les a éduqués, selon l'éducation qu'ils ont reçue, ils s'expriment par rapport à ça. Quand tu vas raconter un monsieur, tu vas demander, tu as fréquenté dans quelle école? Tu as lu quel livre? C'est écrit dans quoi? Qui t'a inspiré? Tu comprends là que ils sont éduqués par rapport. Tout à l'heure, tu as donné un récit. Paul Valéry, oui. Paul Valéry a écrit. C'est ce que Paul Valéry a donné, qu'on a enseigné aux hommes. Mais lui, il a vu ça où? Vous voyez que les hommes sont des répétiteurs infinis. On dit il y a le thèse et il y a l'antithèse. Vous voyez, le thèse et l'antithèse. Mais ça devient une répétition de génération en génération. Et aucun homme n'a les 4 facultés pour sortir de là. Je suis la seule personne sur cette terre qui est sortie du milieu du monde. C'est pourquoi mon langage n'est pas asexif. La manière dont je parle n'est pas concevable. Donc je suis hors du commun. Comme je suis hors du commun, je vais réaliser ce qui est. Pour qu'ils voient. Ce n'est pas quelque chose qui va se cacher. Ça ne va pas se cacher. C'est des choses qu'ils vont voir de leur propre Dieu. Ils vont voir ce qu'eux ils appellent Dieu. Le serpent. Ok? Il y a 2 dieux. Il y a 2 dieux. Lequel? Le Dieu universel dont il est question, c'est Mami Wata, le serpent. Le deuxième Dieu, c'est la reine Victoria de l'Angleterre. Elle a bu le sang, à un niveau très élevé et elle est devenue aussi serpent. Et c'est elle qui a incarné Élisabeth, l'actuelle reine. Voilà pourquoi l'actuelle reine ne peut pas mourir. Mais aujourd'hui, c'est fini pour elle. Élisabeth va mourir dans ce temps-là. Pour détruire l'incarnation de Victoria. Ok? Voilà pourquoi, quand vous regardez... Victoria, parce que là... Non, Victoria, c'est la première femme reine de l'Angleterre. Victoria. Après les hommes, c'est elle. Après elle, il n'y a jamais eu homme qui est devenu roi à l'Angleterre. C'est elle qui... C'est son effigie qui est sur Lipselling ou Pounds. La monnaie anglaise. La monnaie de l'Angleterre. Voilà pourquoi cette monnaie est très lourde.
Pourquoi? Parce que c'est le sang qui coule dans cette monnaie. C'est le sang de l'homme. Ce n'est pas de l'amusement. Donc c'est des choses que moi je sais. Mais ça là, tu vas poser la question aux religieux. Ils ne savent rien. Attends, comment un mouton peut raisonner? Lorsque un mouton est devant et crie un beurre, tout le reste qui est derrière aussi crie un beurre. C'est comme ça les religieux. Un homme vous parle. Restez là pour pouvoir. Dieu seul a le pouvoir. Oui, Dieu a le pouvoir pour vous manger, pour vous tuer. Le pouvoir de Dieu, c'est tuer les hommes et manger. Mais comment les gens peuvent entretenir la mort? Ok? Tu rentres dans une église catholique. Tous les prières, tous les requiem, c'est les morts. Saint Matthieu prié pour nous. Saint Matthieu qui est mort, c'est lui qui va prier pour toi. Saint Pierre qui est mort, c'est lui qui va prier pour toi. Et regarde comment un homme est ridicule. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère Guiguée, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Donc, quand tu récites en telle prière, tu veux rechercher quoi? Tu veux rechercher quoi? Comment on fait la promotion de la mort? Comment l'on fait la promotion de la mort? Maintenant, quand il y a mort, maintenant vous pleurez. Vous pleurez pourquoi? Si la mort est une bonne chose, que vous faites la propagande de la mort, mais vous, quand quelqu'un tombe, il meurt, pourquoi vous pleurez? Vous ne devez pas pleurer. Parce que vous devez vous dire qu'il est mort pour aller auprès de Dieu. Mais le jour que vous allez voir Dieu, c'est là que vous allez attraper votre tête. Je vous assure, Dieu est très laid. La laideur de Dieu, là. Dieu, c'est l'espèce qui est vilain. C'est-à-dire que son vilain, là, ce n'est pas... C'est-à-dire qu'il n'y a pas... non, non. C'est extrême. Et Dieu, c'est un monstre. C'est un monstre qu'on ne peut pas imaginer. C'est-à-dire que c'est toute imagination. Alors, je veux savoir comment est-ce que Paul Mousseau a pu rencontrer le serpent? À quelle occasion? Mais j'étais religieux. J'étais religieux. Ah bon? J'étais un chrétien. C'est au cours d'un jeûne de 21 jours que le serpent s'est montré à moi. Pour me dire que c'est moi Dieu. Que si tu me donnes ta vie, je vais te faire tous les miracles de la terre. Le monde là, je vais te donner. Tu vas réciter la Bible comme si c'est toi qui l'as écrit. Que c'est moi qui ai inspiré les hommes à écrire la Bible. C'est moi qui ai inspiré les Constantin Ier, ses collègues pour écrire la Bible. Et c'est moi qui les ai inspirés à vulgariser la Bible. Que la Bible m'appartient. C'est moi que les hommes adorent comme Dieu. C'est là que j'ai dit, mais si c'est toi Dieu, c'est que c'est pas la peine. Je vais publier ton nom pour dire que Dieu c'est un serpent. Et le serpent me dit, si je le dis, les hommes vont me tuer et je ne vais pas vivre. J'ai dit, moi, j'ai le pouvoir de vivre. Moi, je suis la vie. En face du serpent, je dis que moi, je suis la vie. Que rien ne peut m'arriver. Aucun homme ne peut me tuer. Mais comment se fait-il que vous, Paul Mousseau, qui êtes l'être suprême, vous puissiez aller encore à l'église? Mais attention, je suis né l'être suprême. Écoutez bien. Il faut aller voir ce qui se passe au milieu des hommes. C'est que Paul Mousseau ne sait pas ce qui se passe réellement. Non, mais il ne faut pas imaginer les choses. Il faut toucher les choses du doigt. Ce n'est pas ce qu'on va te rencontrer. Non, c'est ce que toi-même tu observes, que tu as vu. C'est là que tu peux maintenant dire que, ok, comme je l'ai vu, j'ai constaté et j'ai vu. Maintenant, je commence mon travail. C'est après avoir fouillé dans tous ces milieux-là. Parce que les gens disent Dieu, 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 Dieu. Mais c'est de quel Dieu il s'agit? Les gens parlent de Dieu, mais pas de Dieu. Montre l'être suprême, peut-être que j'aille voir qui est Dieu, véritablement. Qui est Dieu? Dans tous les églises évangéliques,
Le pasteur qui fait des miracles, il a un fétiche. Mais ça montre que Paul Mousseau a douté de lui-même. Non. Écoutez, la confiance là, n'estime pas le contrôle. Douter de moi, pourquoi? Mais si je doutais de moi lorsque le Seigneur m'a appelé en tant que Dieu, je l'ai accepté. Pourquoi je l'ai refusé? C'est parce que je sais que je lui ai dit, tu mens. Si c'est toi que les gens adorent, c'est que je ne peux pas t'adorer. C'est parce que je me connais. Mais si c'était vous, cette proposition, cette offre vous avez été donnée, vous allez saisir l'occasion. Vous allez saisir l'occasion parce que chez vous, vous êtes puissant. Regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Aujourd'hui, des propriétaires de cas de transport, tu arrives dans leur maison, il y a un Mongol. Ils ont sacrifié l'un de leurs enfants. Ou leur première femme est morte, ou bien leur premier fils est mort. C'est ça qui leur procure l'argent. Mais si moi, ce que le travail que je fais, si je disais que c'est Dieu qui m'utilisait, je vais être milliardaire. Mais je pouvais utiliser le nom de Dieu. C'est la monnaie de quoi? C'est moi qui allais avoir de l'argent. Mais comme je sais que Dieu, c'est faux, c'est pas réel, ce n'est pas la réalité, il faudrait que je le dénonce. Il faudrait que je le dénonce. Aujourd'hui, regarde comment les Africains, des Ivoiriens, peuvent prendre la Bible et dire que Dieu m'a appelé. Voici le verset qui soutient mon appel de Dieu. Mais tu es malade. Mais ce verset, c'est le roi Léopold II qui envoie la Bible en Afrique. En échange avec nos coutumes et nos pratiques, nos fétiches de guerre. Mais je dis, toi, tu vas dire que voici le verset biblique qui soutient. Non, c'est que tu es malade. D'accord. Alors, M. Paul Mousseau, si ces morts reviennent à la vie, comment seront-ils? Comment sera cette vie de mort revenue? Mais c'est ça qu'il faut être heureux. C'est pour rétablir la réalité. C'est pour permettre au réel d'être. C'est pour permettre ce qui est de se réaliser. Donc ces morts qui reviennent à la vie, c'est pour rétablir toutes choses. Pour que vous et moi, nous ne connaissons plus ce que c'est que la mort. C'est mauvais d'arrêter la mort. C'est mauvais de fixer la vie en toi. C'est mauvais de te donner la vie pour que tu existes. C'est mauvais que toi tu sois satisfait, que tu sois heureux. Si c'est mauvais, moi je vais réaliser. Si toi tu veux la mort, il faut partir, tu vas disparaître. C'est un cadeau. C'est un don que Paul Mousseau est en train de donner aux hommes. Le don d'exister. C'est le don d'exister. Tu n'auras plus de pleurs. Tu ne vas plus manquer. Tu n'auras plus de soucis. Tu ne vas plus rester là à réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire pour manger demain? Il n'y en a plus. Voilà pourquoi ces morts reviennent à la vie. Ils reviennent à la vie. Je dis bien à la vie. Parce qu'ils ont la vie. Ils ont l'énergie. Ils ont la matière. Eux, ils sont vie. C'est vous les hommes. Leur avenir va vous permettre de rentrer dans le processus de vie pour ne plus connaître la mort. Mais ça, c'est un don. C'est ça qu'on appelle le don. C'est ça qu'on appelle l'amour. Quand on parle de l'amour, c'est ça. C'est moi, Paul Mousseau, qui a de l'amour. Sinon, ce n'est pas draguer une femme pour dire que je t'aime, c'est faux. Tu mens à la fille. Tu mens à tes amis que tu les aimes, c'est faux. Le véritable amour, le réel amour, ce qui est réel, l'amour qui est réel, c'est de donner la vie aux hommes pour ne plus qu'ils pleurent, pour ne plus qu'ils en manquent, pour ne plus avoir de besoins.
vous n'allez plus connaître la mort, ne plus connaître la maladie, connaître la souffrance, la malédiction. Mais vous priez Dieu, vous êtes maudit. Vous priez Dieu, c'est vous qui chassez la malédiction sur vous. Mais si Dieu est si puissant, pourquoi tu es maudit? Pourquoi le sorcier te tue? Pourquoi tu cours derrière un pasteur pour dire, pasteur, il faut prier pour moi, car dans ma famille, il y a trop de sorciers? C'est que tu es ridicule. Ton Dieu ne peut rien faire pour toi. Viens chez Paul Mousseau. Le sorcier n'a plus le droit sur toi. Viens chez Paul Mousseau. Le sorcier s'arrête. Mais malheureusement, je n'appelle pas les hommes. Malheureusement. Les hommes, restez chez vous. Moi, je fais mon travail. Et je vais vous offrir, je vais vous donner le don. J'ai donné le don d'être humain. Maintenant, je vais vous donner l'amour réel qui est la vie. Valeur infinie d'énergie. Alors, mais comment seront ces carnets, ceux qui vont revenir à la vie? La couleur de leur peau, leur âge, comment est-ce qu'ils seront? Est-ce que Paul Mousseau peut nous décrire leur aspect physique? Ils n'ont pas de corps. Ils ont la matière, ils ont l'énergie. Ce n'est pas un corps comme nous, comme les hommes. Ok? Ils ont la matière. Mais vous ne pouvez pas les identifier. C'est eux qui vont vous identifier. Ils vont vous dire leur nom. Mais à partir de leur thème vocal, leur parole, vous allez savoir que oui, ils s'appellent vraiment ça. Et comment? Mais chaque personne a un thème vocal. Oui. Muller, quand tu parles, quelqu'un qui te connaît, même s'il ne te voit pas, il sait que c'est ta voix. Oui. Ok? Donc ton grand-père, ton aïeul, lorsqu'il va se présenter à toi, par sa parole, par ses mots qu'il va prononcer, tu sauras que c'est lui. Et lui-même va te dire que l'ancien village était ici. Il va vous indiquer l'ancien village était ici. Ça fait 30 ans que moi j'ai connu la mort, ou bien 120 ans que j'ai connu la mort, ou bien 1000 ans que j'ai connu la mort, ou bien 2000 ans que j'ai connu la mort, ou bien 3000 ans que j'ai connu la mort. C'est clair. C'est eux. Mais ils viennent avec, écoutez bien, ils viennent avec la stabilité. C'est-à-dire, parce que vous comprenez. Quand on parle de stabilité, c'est quoi? Tu ne vas rien manquer. Tu ne vas rien demander. Tu ne vas pas pleurer. Mais tu es satisfait de ce que tu es. Tu ne vas plus travailler. Il n'aura plus l'argent. Il n'aura plus de besoin. Tu peux faire 10 ans sans manger la nourriture, mais tu es rassasié. Parce qu'en toi, il y a l'énergie. C'est clair. Tu peux faire 1000 ans sans connaître la nourriture, mais tu es rassasié. Parce que tu n'as plus de besoin, tu as l'énergie. L'énergie est renouvelable. Voilà pourquoi on dit l'être. Être. C'est renouvelable. Ok? Ça ne manque pas. Ça ne diminue pas, ça n'augmente pas. Mais c'est stable. La deuxième chose, c'est qu'il n'y aura plus de vieillesse. Il n'y aura plus de vieillesse. S'il n'y a plus de vieillesse, c'est qu'il n'y a plus de maladie. S'il n'y a plus de maladie, c'est qu'il n'y a plus de mort. C'est mauvais d'offrir un tel don aux autres. Le retour des morts va favoriser un climat doux. Ce qu'on appelle doux. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle doux? Ce n'est pas doux amer, hein? Il dit doux. Un climat. Il n'y aura plus de climat, mais le temps va être doux. C'est ce que vous ne connaissez pas. Vous n'avez jamais vu ça. Vous ne connaissez pas ça. Il n'y en a pas ça. Il n'y en a pas encore ça. Où il ne fait pas chaud, il ne fait pas froid. Où la nourriture que tu vas déposer ne va jamais connaître la fermentation, ni la pourriture. Où les fruits seront toujours là.
il n'y aura pas de fruits de saison. Il n'y aura pas de saison. Il n'y aura pas il n'y aura plus de pluie, il n'y aura plus de, comment on appelle, de la chaleur. Non. C'est ça qu'on appelle bien. Quand on parle du bien, vous ne connaissez pas, il n'y a pas le bien dans le monde. Le monde ne connaît pas le bien. Ce que va s'établir, c'est le bien-être. C'est ce qu'on appelle le bien-être. Le bien-être. L'être est son bien. L'être a son bien. C'est de ça qu'il est question. Quand on parle de retour de la mort, c'est pour mettre fin à la souffrance qu'est le monde et rétablir le réel qui va se réaliser. Et quel sera leur aspect? C'est ce que vous voulez savoir, parce que une personne qui est morte par une bombe, il revient à la vie. Est-ce que cette personne aura les membres déchiquetés? Il aura quel âge? Tout ça, il faudrait que, parce qu'il faut apprêter l'esprit des gens. Non, aucun homme n'a l'esprit pour apprêter l'esprit des hommes. Il faut leur simplement prévenir. Ceux qui arrivent, ils ont tous leurs membres. Ils n'ont pas de défaut. C'est ça qu'on appelle parfait. Ce qu'on appelle parfait, c'est ça. Ils sont parfaits. Vous les hommes, qui avez, vous priez Dieu, vous adorez Dieu, pourtant vous êtes infimes. Vous êtes boiteux. Vous avez des bossures, vous avez des bosses, vous avez des goitres. Vous êtes vilains, il n'y a même pas de beauté. Vous sentez corporellement. Vous êtes obligé d'utiliser des parfums ou des savons pour que vous ayez un odorat. Pourquoi? Pourtant, vous avez dit, vous êtes misérable. Mais ce qui arrive, c'est pour vous enlever ces odeurs, ces saletés-là. Dès qu'ils vont être vivants, dès qu'ils vont être physiques, tous les handicapés auront tous leurs membres. Tous les hommes handicapés auront tous leurs membres. Oui, ça vous notez. Tous les aveugles vont retrouver la vie. Tous les boiteux vont avoir leurs membres. Il n'y aura plus de défaillance corporelle. Comme vous dites, Dieu est puissant, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Maintenant, c'est toi qui es Adam Nator, qui saute. Et puis, la dernière fois, j'ai vu un bobo cani de prier. Il cani de délivrer un homme. Un bobo. Vous voyez comment l'homme est ridicule. Jésus ne peut pas te donner la parole pour délivrer. C'est quoi? Ça, c'est un génie. J'ai vu un nez qui n'a même pas tous ses membres qui a de prêcher. Mais c'est misérable. Dieu n'a qu'à le faire grandir, on va voir. Mais Paul nous sommes capables de le faire grandir. Lorsque les morts seront physiques et visibles, il n'y aura plus de nez. Il n'y aura plus de nez. Tout ça est vraiment beau. Mais quel sera l'âge, par exemple, un grand-père qui... Il n'y a pas d'âge. Un grand-père qui est mort. Il n'y a pas d'âge. À 100 ans, il revient sur les 100 ans ou bien... Non. On dit la stabilité. Quand on parle de la stabilité, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, mais il est mort à un âge. Maintenant, il revient sur quel âge? Très jeune. Très jeune. Il n'y a pas de vieillesse. Parce que je peux reconnaître mon grand-père. Oui, très jeune. Il revient très jeune. Il n'y a pas de vieillesse. À quel âge, par exemple? Non, on n'a pas d'âge. C'est vous les hommes qui comptez des âges. Nous, on ne compte pas les âges. Puisqu'on ne va plus connaître la mort. Voilà pourquoi vous, dans votre extrait, il y a le jour de naissance,
après votre mort, le jour de votre mort. Et comme vous êtes bête. Est-ce que vous comprenez? Hein? On vous fait des extraits de naissance et en même temps des extraits de mort. Certificat de mort. Ouais, comme vous êtes méchant. Vous êtes ridicules. Mais Paul Mousseau veut rétablir le réel. D'accord. Alors, M. Paul Mousseau, on s'est dit, hein, en lieu et place d'une fin du monde qui a été décrétée en fait depuis, pour détruire les hommes dans un système mondial, pour ensuite les faire encore revenir, pourquoi ne pas tout arranger sans qu'il y ait de morts et de morts vivants, tout ça? Mais est-ce que le monde, moment organisé pour détruire l'être, on ne peut pas arranger le monde. Il faut détruire le monde pour permettre ce qui est. Soit. C'est tout simplement ça. Comment arranger quelqu'un qui est fou? Hein? Quelqu'un qui est fou, on ne peut pas l'arranger. D'accord. Alors, on dit que Paul, c'est parce que Paul Mousseau veut se faire connaître, que ça, Paul Mousseau veut faire, ils ont l'expression, c'est pas c'est buzz qu'il a écrit, buzz, je veux faire ça, buzz, voilà, c'est le buzz. Je n'ai pas besoin de ça. Ce n'est pas ça. Hein. Ça fait 20 ans que je fais ce travail-là. Je pouvais écrire des livres pour que j'ai des milliards. Je pouvais faire beaucoup de choses. Ce n'est pas pour me faire connaître. Je suis déjà l'être suprême. Ça me suffit. L'être suprême ne se vante pas. C'est le travail que je fais qui va valoriser ma personne. Si les morts reviennent à la vie, j'ai fini mon travail. Alors, je crois que l'heure même dépassée. Alors, Paul Mousseau, on espère encore vous revoir. Et puis, vous êtes encore plus jeune ce soir. Et tout ce temps-là, votre cheveu est bien coiffé. Est-ce que vous avez quelque chose? Vous êtes bien coiffé. Vous avez quelque chose? Ok, je dis aux humains qu'à partir de demain, qu'ils s'abstiennent de la nourriture, demain, samedi et dimanche, pour leur propre être, pour permettre leur être de favoriser la matière de leur être. Il faudrait qu'ils soient en feu, pour ne pas qu'ils aient peur de ce qui va arriver. Parce que la présence physique des morts, ça va s'exploser. Il y aura une explosion. Oui, ça ne va pas se faire comme ça. Il y aura une explosion. C'est effrayant. Parce que quand je dis le retour des morts, c'est tous les morts qui reviennent. Les sociaux, les bios, les canéos, c'est tous qui reviennent. Le serpent aussi va apparaître. Le serpent est très monstrueux. Ce n'est pas de l'amusement. Le serpent peut avoir plus de 200 mètres de hauteur. Plus de 500 mètres de longueur. Et le serpent, ce n'est pas un serpent. Il y a plusieurs serpents dans les villages. Il y aura des serpents dans les villages. Ceux que vous avez adorés. Par exemple, dans un village comme ça, à Baie, tu sais, les gens ont plusieurs génies. Tous ces génies, c'est des serpents. Ils vont tous sortir. C'est pour préparer le mental des hommes que je suis là. Soit je pourrais me taire, et puis cela va arriver. Je pourrais me taire. Je n'ai pas besoin de faire la publicité. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je peux me taire, puis cela va arriver. Mais vous allez crier à quoi? Les hommes qui ne sont pas sorciers, j'ai donné un don. Simplement, lorsque ces choses vont arriver, ils n'ont qu'à simplement dire Paul Mousseau. Ils n'ont qu'à prononcer simplement mon nom, Paul Mousseau, l'être suprême. C'est tout. Ça va anéantir, ça va affaiblir ces monstres-là. Ça va affaiblir les sorciers. Parce que les sorciers qui vont sortir, ils vont prendre leur corps de sorcellerie. Il faut que je précise bien. Le retour des morts, c'est eux tous qui viennent à la vie. Ils vont prendre leur corps de sorcellerie. Vous allez voir tes parents qui sont défaits, ou tes parents sorciers vivants. Quand ils vont rentrer dans son corps de la sorcellerie,
Peut-être qu'il a un long pin qui est comme sa jambe. Il a un long queue. Il a un œil. Ou il a qu'un bras sur la poitrine. C'est horrible à voir. Donc, ce que tu dois faire, tu n'as qu'à dire Paul Mousseau. Et ça te protège de tout. C'est tout. Ok, merci. Alors, auditeurs, auditrices, nous étions avec Paul